L'autre topic qu'il nous faut faire concernant curves, alors ça, ici nous avons la page 39. Donc l'autre topic qu'il nous faut faire, c'est the different types of graphs. Ça veut dire, un nous fait faire pour les autres, c'est quadratique. Deuxième nous fait faire, c'est réciprocal. Des types de graphes nous fait faire. Mais là, nous pouvons get un peu un graphe là même. Nous prenons 4 qui nous pouvons considérer. Nous pouvons get un petit peu de même caractéristique. Alors, le premier graphe que nous fait faire, c'était square, ou bien on appelle quadratique. Je viens dire dans sa forme là, je vous rappelle. Right, nous fait faire un graphe. Sinon, nous avons gagné dans sa forme là aussi. Nous gagnons une boule, ou bien nous gagnons une cape. Tous les deux, c'est quadratique. D'accord? Alors, ce quadratique-là, c'est une feature qui peut être. Premier, il prend un turning point. Turning point veut dire que je fais bien dans cette direction-là. Ensuite, casse un contour, ensuite, il dans l'autre direction. Mais je fais bien dans cette direction-là, il casse un contour, il dans l'autre direction. Ça, c'est turning point. Ce turning point-là, c'est ici. Ça veut dire que Y pour une valeur minimale. C'est-à-dire Y pour descendre, descendre, descendre pour arriver à cette valeur-là. Après ça, Y pour remonter. Graphe là sur valeur pour remonter. C'est un Y ça, hein? Y sur valeur, graphe sur valeur, même affaire. C'est-à-dire graphe là sur valeur peut descendre. À ça, graphe là sur valeur peut remonter. Donc ça, c'est minimum. Il n'est pas pour descendre plus bas. Ou bien il arrive à un maximum. Ça veut dire graphe là sur valeur peut monter. Y sur valeur peut monter. Il arrive au maximum. À ça, il redescend. Descendre là, peine en limite. Il y a les mêmes. Il y a les mêmes. Et ici, monter là, peine en limite. Il y a les mêmes. Il y a les mêmes. Donc, une façon, nous gagnons minimum, ou bien si dans l'autre côté, nous gagnons maximum. Des possibilités pour ce graphe-là. Quadratique ou bien square, nous pouvons trouver qu'il nous prend un x square là-dedans. Si on a x square, ça veut dire pas graphe, il n'est pas quadratique. Alors, si on a eu dans sa forme-là, on va jouer à x square plus bx plus c. Quadratic equation, je finis faire souvent depuis forme 3. Deuxième, nous avons réciprocal. Ça, si nous finissons faire, je vous rappelle, nous faisons 3, l'eau, 2 retirer x. Ce qui est plus simple, nous avons c'est 1 upon x. Mais il y a une variation. Nous avons 2 lots x retirer n. Quand nous faisons 3 lots 2 retirer x. Donc, à jouer avec ça, quelque chose là, nous pouvons donner toujours n réciprocal. On appelle les functions. Tout ça, la même affaire, ça. Functions, graph, y, même affaire. Alors, ici, nous avons gagné dans cette forme-là. Ici, qui nous peut noter, que nous pensons là, quand dénominateur égale 0, c'est-à-dire quand x pour égal 0, dénominateur pour égal 0, then y becomes infinity. Ça veut dire n lo 0, pas exister, c'est-à-dire il vient infinity. Ici, quand dénominateur pour égal 0, c'est-à-dire x minus 1 égale 0, quand x minus 1 égale 0, c'est-à-dire x égale 1. Donc, quand x égale 1, y pour égal d lo 0, qui n'est pas pour possible, donc ça valait là pour exister. Point cannot be returned or shown on the graph, ok? It won't exist. À cela, l'autre chose qui est important, quand x augmente, quand x peut augmenter, n peut n grossif, c'est-à-dire y peut diminuer. On appelle ça inverse variation. Vous pensez que je vais faire la forme 4 pour rappel. Alors, quand x monte, y diminue. Quand x diminue à cette il vient bien tigit, ça va aller y là pour augmenter. Ça tout le temps pour reciprocal functions, c'est pour comme ça. Et shape de ce graphe-là, parfois nous avons gagné dans sa forme-là. Parfois nous avons gagné dans sa forme-là. Parfois nous avons gagné là. Et parfois nous avons gagné là. Parfois nous avons gagné tous les deux, nous avons n comme ça. Ensuite nous avons n comme ça. D'accord? Une combinaison de ça là. Parfois les cas pas passe. Les cas passe là comme ça. Les coupes ça là, c'est mal, ils pas besoin de pas ici là, ils font comme ça. D'accord? Ça n'arrive pas besoin, ça x-axis ça va besoin. Ensuite nous avons une ligne ici. Right, and la ligne x égale something. Là, c'est la ligne qui n'est pas besoin, dépendant qui nous prend dans le dénominateur. Ici, comme on a x comme ça, là, pour avec sa d-axis là. Par contre, si on a x retiré n, là, nous pouvons venir avec x égale n. Quand x égale n, là, à partir de ça, quand il y a ça y-axis là, il peut venir là. Quand x égale n, là, c'est ça la ligne qui n'est pas besoin. D'accord? Alors, ça, c'est un fait, nous point, nous pouvons finir gagner. Ça, c'est le deuxième graphe. Troisième graphe, c'est cubic. Cubic function, c'est pour venir dans sa forme là, nous avons besoin d'un x cube. X square capable de faire x capable de faire constant capable de faire mais x cube, nous besoin. Un exemple, moi, je vais dire 2x cube plus 5x plus 5x square. Tiens, moi, je vais mouver, fatigué, ça, comment je peux faire ça? X égale
y égale to x cube plus 5x square minus 7x minus 4. Ça, c'est un cubique. Comme on dit, tous les trois caractères aussi, les pour rester un cubique parce qu'on a x cube. Highest power of x, c'est 3. Il est capable de nous ici, dans sa forme-là, y égale x minus 1, x plus 2, x minus 2. Ou bien il donne-moi x minus 1, x square plus 2x plus 5. Les jeux, il est différent. On va tout ça là, finalement, quand on fait x multiplié par x multiplié par x, il vous donne x cube. X multiplié par x square, il vous donne x cube. On peut toujours donner x cube. So, simplest graph, c'est y is equal to x cube. Et quand on va prendre un terme dans x square, dans x avec constante, ça c'est simplest graph. Alors, si on a un graphe, mon graphe là se forme, il peut prendre une forme comme ça, S. Il peut prendre une forme comme ça, S. Il peut prendre une forme comme ça aussi, monter, descendre. D'accord? Tout ça, c'est une forme pour cubique. Vous voyez, right? Dépendant de la source là, c'est qui vous donne cette équation là. Et finalement, nous avons exponential function. Exponential function, qui était dans la forme, alors, regarde ça, sur dans la il faut mettre, il ne pas mettre y, comment ici, il mettait la y égale tout ça, il met f maps x onto ax. Vous pensez que c'est faire function, d'accord? Alors, f maps x onto et to the power of x. Qu'est-ce que c'est ça? Simplement, dans le placement écrit tout ça là, c'est y is equal to a to the power of x. Bon exemple, y is equal to 2 to the power of x, 3 to the power of x, 2 to the power minus x. Ça, x est carré positif, il est carré négatif. Alors, même les négatifs, ça siffle pas pour le négatif. Moi, on a besoin de faire ça, négatif là. Quand on a y is equal to 2 to the power minus x, then we can convert to y is equal to 1 upon 2x. Je tiens négatif dans l'index. Quand je tiens négatif, il vient un réciprocal, c'est-à-dire 2 to the power of x, il vient en bas. Correct? Alors, tout ça là, c'est exponential function. Ce shape, il peut un peu dans sa forme là, ou bien il peut un peu dans sa forme là, il peut monter abruptement, il peut monter abruptement. Ok, ça c'est ma forme de sa graphe là. Voilà 4 formes de graphes qui nous ont. Ce système de travail, il est pour pareil, comment nous habitués à travailler pour les autres graphes. Alors, je ne passe un petit coup de close sur le point. Procedure. Alright, qu'est-ce qu'il y a dedans? Premier, pour nous plotter ce graphe là, que nous besoin faire. Pour nous dessiner ce graphe là, nous besoin trouver coordinates. Nous donnons valeur x, nous trouvons valeur y, dans la table qui est habituée de nous autres faire li. Nous finissons par une paire de coordinates. Deuxième, nous calibrer axeuse là. Quand je finis de calibrer, je commence avec plus petit pour x, plus petit pour y. Quand je finis de calibrer, je dessine mon axeuse, c'est-à-dire position of axeuse, et de faire d'après sa scale qui finit donné là. 1 cm représente combien d'unités, je total d'après ça. Troisième travail que je vais faire, c'est de décider un small square qui est représenté le sac axeuse. Comment on écrit là? Sorry, ça, notre page, hein? Là, il a. Alors, nous décider, nous calculer un small square qui est représenté le x-axis, qui est représenté le y-axis. Une fois nous finissons de décider ça, là, nous plotons nos bonnes points, d'après ça, les coordinates qui nous gagnent là. Quand nous finissons de faire ça, nous faisons un smooth graph. Quand nous finissons de faire ça, nous répondons à une question qui nous demande nous, pareil, comment nous finissons de faire des scalaires. Et si nous donne une question quand nous transformons graphe, nous transformons graphe là. Nous dessinons la ligne qui est bizarre, d'après ça, la transformation que nous fait là, nous dessinons la ligne qui est bizarre pour nous trouver une solution. C'est le même principe. Alors, moi qui m'en faire là, moi qui me donne un des numéros que je vais faire. Alors, je vais faire les par même. Voilà nos numéros. Je vais manger, je vais réparer, je vais desserrer tout là-dedans même là pour aujourd'hui. Alors, nous avons un graphe 12 low x, c'est-à-dire c'est réciprocal. Nous avons x values, nous avons trouvé y values, n partie nous finit trouver. La ligne de c'est 1 cm pour représenter une unité le both axes. Draw the graph, d'après ça, on point que je peux gagner là. From your graph, that estimate its solution to the equation 12x égale 2x plus n. Alors, si nous dessinons nos graphe 12x, nous dessinons la ligne de x plus n, quand je besoin nous gagner une solution. Find the gradient of the curve y is equal to 12x, c'est un curve que nous dessinons là, at the point 3, 4. Nous rodons ce point là, nous dessinons nos tangent, nous faisons notre triangle,
Nous calculons différence y divisé par différence x, nous finissons gagner nos gradient, nous finissons répondre à une question. Mêmes affaires pour ça, et mêmes affaires pour ça, vous autres questions, vous autres répondre. Pour aujourd'hui, c'est tout.